Si le road to Gistol… on y va. Si le road to Gistol… Putain, on y va. Si cette série de vidéos te plaît… Mais vous fumez, monsieur. Comment ça va l'équipe? C'est Pablito, nouveau tutoriel sur la chaîne. Aujourd'hui, on continue le road to Gistol. Alors, pour rappeler vite fait ce que c'est que le road to Gistol, moi, mon idée, c'est de vous permettre de passer de « je ne sais pas faire l'équilibre sur les mains » à « je sais faire le Gistol ». C'est un geste, le Gistol, que j'ai mis beaucoup de temps à maîtriser. Là, j'ai enfin passé la barre des 1 minute à réussir à tenir en Gistol. Donc, je suis super content et je m'étais dit, quand j'atteins la minute en Gistol, je vous fais le tutoriel pour vous apprendre à réussir plus rapidement ce geste-là. Donc là, on va voir la partie 2. Si vous venez de débarquer, allez voir d'abord la partie 1 parce que j'ai besoin que vous sachiez faire l'équilibre classique avant d'attaquer cette partie-là. Donc, le ballon, on oublie. Aujourd'hui, ça va être encore que du physique. Et on va attaquer, on va voir la deuxième position qui permet de faire le Gistol. Si la série de Road to Gistol te plaît, je te laisse liker, t'abonner, partager et active la cloche parce qu'en ce moment, le rythme de parution des vidéos est un peu perturbé de par la tournée. D'ailleurs, si vous voulez voir le spectacle, je vous mets les liens sur l'Instagram juste ici. C'est parti, la deuxième position du Gistol. Alors, avant d'attaquer la deuxième position, j'ai vraiment besoin que vous sachiez bien faire l'équilibre. Quand je dis bien, il faut que vous ayez minimum 5 secondes en équilibre classique. Si vous atteignez 10 secondes, c'est encore mieux. Donc, je pars de l'équilibre classique, ok, et je vais plier en même temps la jambe avant, la jambe forte, et plier en même temps la jambe arrière. Ok, ça va me donner un nouvel équilibre. C'est cet équilibre-là qu'on va commencer à travailler pour avoir cette deuxième position du Gistol. Pour réussir ça, l'exo, c'est de travailler avec le mur. Donc, comme la semaine dernière, je me mets en face du mur, je monte en équilibre, ok, et je vais venir plier d'abord la jambe arrière pour m'appuyer sur le mur, comme ça je suis safe, et après je plie la jambe avant. Et j'essaye de trouver le point d'équilibre où naturellement je décolle la jambe arrière. Voilà, j'essaye de garder cet équilibre le plus longtemps possible, 5, 6, 7, 10 secondes, ok. Quand j'atteins les 10 secondes, je suis prêt à passer à l'étape suivante. L'étape suivante, je vais garder cette position qu'on vient de travailler, sauf que je vais en plus y ajouter un mouvement de tête. Donc, je suis bien stable, jambe avant, pliée, jambe arrière, pliée. Et je bascule la tête tout doucement, ok. Il ne s'agit pas de faire un mouvement trop brusque parce que sinon vous risquez de basculer en arrière. Je passe la tête tout doucement, je regarde la semelle de mon pied avant. Ce sera là où il y aura la balle quand on arrivera à faire le Gistol en forme parfaite, entre guillemets. L'idée, c'est d'être à l'aise dans cette nouvelle position. Sachez que tout ce qui se passe en équilibre sur les mains, chaque mouvement, il faut le faire lentement, il faut le faire de manière contrôlée. Donc, je suis en équilibre. J'ai ma position avec la jambe avant pliée et la jambe arrière pliée. Je passe la tête tout doucement et je commence à me familiariser avec cette nouvelle sensation d'équilibre. Je fixe bien la semelle et j'essaye de rester le plus longtemps possible. Testez, voyez un peu au niveau de l'angle des bras ce qui est le plus naturel pour vous. Est-ce que c'est bras tendus? En général, le bras tendu, ça vous permet de rester plus longtemps. Ou est-ce que c'est bras un tout petit peu pliés? Moi, en général, je plie un tout petit peu les bras parce que ça me permet de passer un peu plus la tête à l'intérieur et je vois mieux ma semelle. Au niveau des exos, même chose, toujours avec le mur. Je place en position donc d'équilibre, je plie devant, je plie en arrière. Et là, une fois que j'ai commencé à décoller, je vais essayer de passer la tête en arrière. Alors là, je peux aller un tout petit peu plus vite parce que je n'ai pas le risque de basculer puisque j'ai le mur. Mais le but, c'est de vraiment après arriver à terme à être déjà décollé du mur et à basculer tout doucement la tête. Et essayez de voir, c'est là où vous pouvez tester des choses parce que vous avez le mur derrière. Essayez de voir, est-ce que je descends un peu plus dans les mains? Est-ce que je plie un peu plus les bras? Est-ce que je tends? Est-ce que je tourne un peu le pied? Voilà, testez des choses. Quand vous commencez à vraiment sentir que vous avez votre point d'équilibre, que vous avez la tête bien placée, essayez de mémoriser cette position parce que c'est celle-là qu'il va falloir reproduire le plus rapidement possible et le plus longtemps possible. Quelques petites choses à savoir sur cette nouvelle position. Déjà, anticipez la chute. Si jamais il y a chute, deux manières de faire. La première, c'est de tout simplement aller chercher la main plus loin et de rouler sur le côté. Okay? Ça, en général, c'est un peu la solution de catastrophe. C'est si vraiment vous êtes pris de court, ça va trop vite, vous avez basculé la tête trop tôt. Il faut vite s'adapter et donc c'est celui-là qui est le plus naturel. Deuxième manière de s'en sortir, qui est un tout petit peu plus technique mais qui est quand même plus jolie, c'est de tout simplement rouler. Alors, pour rouler, la clé, c'est de vraiment plier les bras. Okay? C'est ici que ça va se passer. Donc, si jamais j'ai trop basculé, je plie d'abord les bras et je contrôle. Je ne plie pas d'un coup. Je plie en vraiment essayant de forcer au niveau des biceps pour ralentir la chute. Je rentre la tête et je roule. Si j'ai suffisamment d'élan, je me redresse d'un coup. Sinon, je reste au sol, c'est pas grave, je passe en sit. Il y a des choses où vous pouvez en fait passer d'un Gistol classique, rouler et être en stall. Ou rouler, kicker. Voilà. Tout ça, c'est des gestes que vous allez voir plus tard, qu'on verra dans les tutoriels, mais beaucoup plus tard. Et là, vous pouvez déjà commencer à les travailler
ne serait-ce que pour vous rassurer en fait s'il y a chute. C'est tout pour cette deuxième partie de Road to Gistol l'équipe. C'est un mouvement qui est super important, une position qu'il faut vraiment prendre le temps de maîtriser. Vous allez voir, le fait de basculer la tête, ça va tout vous changer en termes de perception. C'est normal, il faut s'habituer. N'ayez pas peur, travaillez avec le mur, travaillez avec un tapis s'il y a besoin. Là, vous avez toutes les clés pour savoir comment vous rattraper si jamais il y a chute. Donc ne paniquez pas, prenez le temps vraiment de bien contrôler. J'espère que cette vidéo va vous servir. La semaine prochaine, on part sur une nouvelle étape du Gistol. On va inclure la balle. On va avoir les exos qu'il faut pour travailler avec ballon cette fois. Mais je sais que c'est très frustrant pour les freestylers de travailler sans ballon, mais là, on est obligé. Sur ces deux premières étapes, on ne peut pas inclure la balle, c'est trop tôt. Donc voilà, prenez bien le temps d'avoir ces deux parties et la semaine prochaine, on inclut enfin la balle. L'équipe, c'est tout pour moi. Bon courage pour les entraînements. Envoyez-moi vos premiers Gistol si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit. L'Instagram est juste ici, je réponds à tout le monde, ça me fait super plaisir d'échanger avec vous. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de Road to Gistol. C'était Pablito l'équipe. Ciao.